Téléchargez l'application Radio Camping Car sur Google Play, système Android. Radio Camping Car, la country music, c'est jusqu'à 20h. Retrouvez Radio Camping Car sur Facebook. Écoutez Radio Camping Car. Vous écoutez Radio Camping Car. Des rubriques, des astuces, parler des ancêtres du camping-car, comme parler des grandes nouveautés, c'est toujours sur Radio Camping Car. Radio Camping Car, vous nous écoutez du Maroc en passant par les Balkans, en passant par la Finlande. Bonjour tout le monde. Évidemment, l'Angleterre, l'Irlande, les États-Unis, l'Amérique du Sud. Vous êtes de véritables voyageurs, vous êtes des camping-caristes, vous êtes des fourgonnautes. Bienvenue sur Radio Camping Car. Écoutez Radio Camping Car. Les chansons qui vous rappellent Bonjour, vos bonjour. souvenirs d'enfance, de vos voyages, de vos vacances, c'est sur Radio Camping Car. La radio des camping-caristes, c'est votre radio, c'est celle que vous écoutez, que vous aimez chaque jour. Retrouvez la meilleure musique depuis le matin. Bonjour, bonjour. Radio Camping Car, c'est partout dans le monde, partout en Europe, partout en France, partout dans vos régions, partout dans vos villes. Chaque jour des événements, chaque jour des jeux et des cadeaux, mais aussi la meilleure musique. Écoutez Radio Camping Car. Soyez prudents, respectez les limitations de vitesse avec Radio Camping Car. Vous écoutez Radio Camping Car, vous avez un groupe Facebook, vous avez envie que l'on parle de vous, que l'on vous invite à un événement, un rassemblement que vous organisez, n'hésitez pas à nous contacter, soit par notre page Facebook, soit sur notre site internet, ou alors en nous téléphonant ou en nous laissant un SMS au 06 95 88 32 08. Nous allons nous faire un plaisir de transférer cette information sur notre radio, c'est votre radio. Écoutez Radio Camping Car. Écoutez Radio Camping Car. Radio Camping Car, la country music, c'est jusqu'à 20h. Téléchargez l'application Radio Camping Car sur Google Play, système Android. Bonjour tout le monde. Radio Camping On me Car, reçoit tous. du Maroc en passant par les Balkans, en passant par la Finlande, la France, évidemment, l'Angleterre, l'Irlande, les États-Unis, l'Amérique du Sud. Vous êtes de véritables voyageurs, vous êtes des camping-caristes, vous êtes des fourgonnautes. Bienvenue sur Radio Camping Car. Écoutez Radio Camping Car. Sous le soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, vous écoutez Radio Camping Car. La radio des camping-caristes, c'est votre radio, c'est celle que vous écoutez, que vous aimez chaque jour. Retrouvez la meilleure musique depuis le matin jusqu'au soir. Radio Camping Car, c'est partout dans le monde, partout en Europe, partout en France, partout dans vos régions, partout dans vos villes. Chaque jour des événements, chaque jour des jeux et des cadeaux. Sur notre radio, c'est votre radio. On me reçoit tous. Mais aussi la meilleure musique. Vous m'entendez tous, je suppose. Est-ce qu'on peut avoir un petit retour? Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. C'est sur Radio Camping Car. Sur Radio Camping Car, c'est l'émission de country avec les grands espaces. Vous êtes au volant de votre véhicule. Bonjour tout le monde. On va attendre qu'il y ait un petit peu de monde. On est à 43. On va attendre qu'il y en a 60, 70 qui s'installent. Salut tout le monde. Salut David. Salut tout le monde. Salut Patrick. Toujours fidèle. Salut Josso. Ah Jojo. Salut l'équipe. Vous écoutez Radio Camping Car, vous avez un groupe Facebook, vous avez envie que l'on parle de vous, que l'on vous interviewe ou qu'on parle d'un événement, d'un rassemblement que vous organisez, n'hésitez pas à Salut tout le monde. On va attendre un petit instant. soit sur notre site internet, ou alors en nous téléphonant ou en nous laissant un SMS au 06 95 On t'entend, on entend. 08. C'est bien. Un peu plus bas le son. Ah, le son, c'est le son de la musique peut-être. Alors on va baisser carrément, on va arrêter. C'est peut-être Radio Camping Car qui... Voilà. Est-ce que ça va mieux comme ça au niveau du son? Bonsoir tout le monde. Est-ce que pour le son, c'est mieux pour tout le monde? Là, à mon avis, là, il y a une niche publique. On va baisser le son ici carrément, parce que là, c'est vrai qu'il y a un retour son. Voilà.
Impeccable, super. Tout le monde est là, je vois qu'il y a du monde, 56, allez, ça commence à venir. On a un petit programme assez sympa aujourd'hui. On a sympa et on va voir deux lives, dont deux intéressants bien sûr, dont un live particulier sur les assurances. Donc on va voir Romain Candela, notre courtier en assurance, qui va venir tout simplement sur le live. Et c'est génial. Voilà, salut Lydivine, j'espère que tu vas mieux. Voilà, tout le monde est là, je vois que ça commence à partir, 64, on va entendre encore 5 petites minutes, hein. Je me suis pris un petit peu en avance. Voilà, je me suis pris un peu en avance. Alors je me suis organisé différemment car on a des petits soucis avec Facebook. On voulait faire un live direct avec deux personnes. Malheureusement, la technologie nous a imposé. Alors j'ai fait un peu différemment, vous verrez. Donc il a fallu que je m'organise et c'est pour ça que derrière vous avez le grand écran. Et tout à l'heure en direct avec notre nouveau modérateur Serge Mazet. Donc il sera avec nous et on aura en fin de live, on aura un dossier super intéressant sur les assurances en camping-car, car je sais que c'est un gros souci des fois et il est important d'être bien assuré aujourd'hui, surtout quand on voit ce qui se passe. Voilà. J'espère que vous êtes en forme. Voilà, on est à 73, il y a du monde ce soir, il fait froid dehors, à première vue, il y a du monde ce soir. Ça me fait plaisir. Je suis avec vous, c'est super. Écoutez, alors il y a des nouveaux, il y a des anciens, bien sûr, il y a des fidèles, hein, comme Patrick, comme tout. Voilà, il y a vraiment des personnes qui sont fidèles au Schmidblick, donc c'est génial. Donc, je peux vous donner un petit peu le programme quand même de ce soir. Hein, donc, il y aura un programme, donc c'est un programme, comme je l'ai dit, assez important. Je vous présenterai donc notre nouveau modérateur et en fait on s'est réunis, on a eu la chance de se réunir, d'où la photo derrière où à l'époque Serge ne nous avait pas donné encore son accord. On lui avait donc Sonia lui avait proposé de venir nous rejoindre et il a réfléchi parce que faut pas croire modérateur dans notre groupe, ça prend de la place, il a dû s'en rendre compte, il s'en est rendu compte d'ailleurs. Et donc Serge, une semaine après, donc a bien réfléchi et a décidé de nous rejoindre. Et on en est tous ravis. Donc tout à l'heure, on sera en live avec lui. Je vous ferai une petite présentation de Serge. Et voilà quoi. C'est quelqu'un, on est vraiment ravis d'avoir avec nous. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui est à la fois sérieux, mais aussi sait écouter les gens. C'est ce qu'il nous faut aussi. Et en étant assez rigoureux. Voilà, il est vraiment génial. On est vraiment tous ravis, les 4 modérateurs qu'on est, on est ravis de l'avoir avec nous. C'est important d'avoir. Et en même temps, on a profité d'être ensemble pour travailler sur une autre méthode. Et en fait, on a mis des mots-clés pour éviter justement des débordements. On a mis des mots-clés sur Facebook. Ça veut dire que lorsqu'une personne sera, on va dire qu'à prononcer des mots, on va dire qu'on ne veut pas entendre dans notre groupe, hein, style injurieux ou j'en passe et des meilleurs, il y aura des sanctions qui vont tomber. Donc suivant ce que c'est, ça pourrait être des exclusions de 1 semaine, ou tout simplement ça pourrait être radié du groupe, parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas entendre ni accepter. Voilà. Donc on peut effectivement s'énerver, on a un petit moment d'énervement. Alors effectivement, quand il y a des personnes que vous avez l'impression qui se foutent de vous, il ne faut pas hésiter de venir nous voir, et à ce moment-là, on prendra les décisions qu'il faut. Voilà, ça c'est important. Hein, on n'est pas là pour... voilà, ça c'est important. Donc on va commencer, on est déjà 80, donc c'est déjà pas mal. Alors il faut savoir que nos fast live, bien sûr, vous pourrez les revoir en différé ou un peu plus tard. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent, il y a des personnes qui ne sont pas présentes ce soir parce qu'ils ont d'autres activités, et je le comprends. Et donc c'est pour ça que ce live pourront être vus pendant au moins 1 semaine. Et sachez que tous les lives, vous pouvez les revoir derrière dans un dossier
Je l'ai plus en tête, je vous le redirai, mais tous les lives, vous pouvez les revoir depuis les débuts. Voilà. Donc c'est important de le savoir. Et dessus, bon, il y a tous les sujets. Hein. Ce soir, il y aura des sujets pour les nouveaux. Hein. Donc on aura 10 conseils pour réussir notre première sortie. C'est important. On est tellement stressé, on a un camping-car, et on découvre et ben, pour éviter les boulettes. Donc je vais vous donner quelques petites informations. D'ailleurs, j'ai créé un post là-dessus il n'y a pas longtemps. Et aussi dans les fichiers, j'en parlerai tout à l'heure. Pour les nouveaux, surtout, il faut savoir qu'on a à peu près une centaine de fichiers à votre disposition. Et on vous expliquera aussi tout à l'heure par rapport au live, on vous expliquera où les retrouver. Voilà, ça c'est important. Et on parlera aussi sur un dossier qui va bientôt arriver, ou qui vont commencer pour certains. C'est sur bien préparer son hivernage du véhicule, car vous avez des personnes qui, l'hiver, ne sortent pas pour X raisons. Et donc, comment bien protéger et comment bien préparer l'hivernage de son camping-car. Donc, on parlera de ça. Voilà. Donc, avant tout, sachez qu'on est plus de 21 500, bientôt 22 000 membres. C'est quand même quelque chose d'important. Et avant de tout commencer le live, je voudrais avoir une petite pensée, une grosse pensée même. Ah, vous savez que j'habite à Cagnes-sur-Mer et il s'est passé des événements dramatiques ces derniers jours dans la vallée d'Avésubie, dans l'arrière-pays. Et nous avons énormément de personnes qui ont été impactées. On a vu des victimes, nous avons des maisons qui se sont écroulées, on a vu des images, vous avez vu des images sûrement derrière votre téléviseur. Et donc j'ai une très grosse pensée pour ces personnes. Aussi, sachez que malheureusement, il y a eu aussi des camping-caristes qui étaient en vacances et qui se sont trouvés piégés, comme vous allez pouvoir le voir sur ces images derrière. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il y a eu des camping-cars qui ont été piégés, malheureusement, et on ne sait pas encore s'il y a eu des victimes, mais je l'espère pas, mais voilà, quoi, c'est une grosse pensée pour ces personnes-là, et c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir, de voir tout ça, hein, de voir ces malheureux dans des situations, c'est assez, voilà, c'est comme vous pouvez voir, c'est un profilé. Hein, et j'avais posté il n'y a pas très longtemps aussi une autre photo où il avait malheureusement, voilà, ça c'est les dégâts que nous avons sur Cagnes-sur-Mer actuellement. Vous pouvez vous voir, tout ça c'est du bois. C'est pour vous dire un peu l'impact qu'il y a eu sur Cagnes-sur-Mer, donc où j'habite. Voilà, les plages ressemblent à ça actuellement. Et vous imaginez ce qui a pu se passer. Ça c'est le port de Saint-Laurent-du-Var. Vous voyez, c'est quelque chose de assez démentiel. Voilà. Donc, nous allons donc parler de ce que je vous disais tout à l'heure. On va parler donc de notre ami Serge Mazet. Donc Serge Mazet, ben, je vais le contacter en direct avec vous, devant vous. Je vais le contacter via, tout simplement via Facebook. Alors lui, on va le penser tout à l'heure. On va le contacter donc via Facebook. Voilà, donc comme ça. Alors Serge actuellement est dans le sud-ouest en famille et il a gentiment voulu venir nous rejoindre. Et voilà, donc je le bascule. Voilà, le temps de le mettre. Voilà, donc il va arriver dans peu de temps. Voilà. On fait l'appel, on va appeler notre nouveau modérateur, Serge. Serge, normalement, il devrait se connecter. Voilà Serge. Oula Serge, t'es dans la nuit là. Où t'es là? Je t'entends, je te vois pas quasiment. Ah ouais. Ouais, et tu peux mettre un petit peu de lumière, ça serait pas mal. Ça serait, si t'as un peu de lumière autour de toi, ça serait pas mal. Voilà, éventuellement, voilà. Voilà. Oula là, c'est vrai. Alors Serge, il est dans le sud-ouest où ils font du très bon foie gras. Par contre, la connexion 4G un peu compliquée, hein, d'après ce que tu me disais tout à l'heure. Serge, alors Serge, ben, je te demande tout simplement de te présenter. Je ne sais pas si ça va bien passer, sinon je t'accompagnerai. C'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à la connexion qui est assez mauvaise, on va dire. Dis-moi tout, Serge. Ouh là là. Disons que je suis gariste depuis une douzaine d'années.
je suis à la retraite, alors je sais pas si vous m'entendez bien. Oui, Ouais, c'est bon. ouais, ça passe, ça passe, ouais, ça passe. Allô? Ça y est. Ah ouais. Eh ouais, comme je l'ai dit. Ah. On t'entend plus là, Serge. On t'entend plus. Ben bon, eh ben voilà. Voilà. Donc tu disais, tu étais Problème. camping-cariste depuis combien de C'est bon temps? là? Ouais, t'es camping-cariste depuis combien de temps, Serge? Oh là là. Depuis 12 ans à peu près. Depuis 12 ans, ouais, d'accord. Donc Serge, tu as eu pas mal de camping-cars, dont des camping-cars américains. Hein. Au départ, tu étais en camping-car américain. Et il faut reconnaître qu'ils sont très confortables, mais aussi, quelque part, ils prennent beaucoup de place. Un petit peu. Donc à la retraite, j'ai décidé de changer de type de véhicule, voilà. Ouais, ouais. Alors, il est modeste parce qu'il est passé de l'américain au notin, qui fait quand même 8,60 m, hein, c'est ça, 8,90 m. Donc c'est quand même un beau bébé. Ouais, c'est ça, ouais, 8,60 m. Mais ce qui est avantageux, c'est que Serge, il est à la base électricien, électronicien, et donc il a pas mal de combines lors de problèmes ou lors de soucis, et il est précieux aussi pour le groupe, pour tout ce qui est énergie, un peu comme Patrick Monarque, que je salue d'ailleurs. Voilà. Ouais, c'est un peu compliqué la Voilà. communication, À Serge. peu près. J'espère apporter quelque chose au groupe, voilà. Ben écoute, j'en doute pas. Je pense que tu vas nous apporter. Tu nous as déjà apporté énormément parce que les gens ne se rendent pas compte, mais il y a eu, ça fait un petit moment, donc maintenant ça fait un petit moment qu'il est avec nous et il a dû se rendre compte. Il s'est rendu compte de la tâche importante qu'il y a sur le groupe pour être modérateur. Ouais, exactement, ouais. Parce Ouais, que bon, des fois, c'est pas très cool. ouais, des fois, oui, c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui sont pas vraiment respectueuses et ben malheureusement, on leur explique gentiment en MP et s'ils se calment pas, ben malheureusement, on préfère les avoir dans un autre groupe que dans le nôtre, hein, tout simplement. Écoute Serge, Exactement, ouais. je vais pas t'embêter plus longtemps parce que un, tu es en famille, deux, tu as une connexion qui est vraiment très très mauvaise. Mais en tout cas, je tenais à te remercier encore Ouais, mille exactement. fois Merci aussi, pour les parce que membres de nous avoir rejoints. Et franchement, c'est génial de nous avoir rejoints. Et franchement, c'est que du bonheur de t'avoir avec nous. Et encore un grand, grand merci pour tous les membres du travail que tu fais et du travail que tu vas continuer à faire. Voilà. ok, Bon, ben je t'embrasse et puis tu embrasses ta famille. D'accord? ok, merci. Allez, Bisous, bisous. ciao, ciao mon grand. Bye bye. Voilà, donc voilà, on a essayé un peu de fonctionner comme ça parce que c'est pas évident. Alors, je vais me reprendre juste derrière. C'est pas évident. On a juste. Ça y est, il faut que je trouve ma souris. Voilà, ma souris est arrivée. Voilà. Donc, je vais préparer un peu. Voilà, donc je prends là. Voilà. Donc, ça y est. Donc, vous avez vu Serge. Alors, en deux mots, je recommence parce que ça a été un peu compliqué. Comme je l'ai dit, il est dans le sud-ouest et les connexions passent très très mal là-bas. Donc, Serge, il a plus de 12 ans de camping-car. Il a commencé sur des très gros camping-cars comme les camping-cars américains. Donc, s'il y a des gens qui veulent avoir des questions sur les. Donc, il est très bien placé pour en parler. Et après, il est passé un peu. Il a commencé à diminuer. Et aujourd'hui, il a un magnifique Notin qui est au top. J'aimerais bien l'avoir, mais bon, c'est dans mes rêves, hein, comme on dit. Mais en plus, bon, c'est quelqu'un qui est très accessible, très très gentil, et franchement, on a beaucoup beaucoup de chance de l'avoir avec nous. Voilà. Alors donc, pour information, quand même, le groupe, pour vous dire que comme le groupe il fonctionne, on a plus de 21 500 membres aujourd'hui actuellement. On a en moyenne tous les 25 jours, parce qu'on a des stats sur 25 jours, on a à peu près 350 postes d'acceptés. On a à peu près une centaine de postes qu'on ne met pas parce que c'est des postes, qui sait qu'on va partir, ça va partir en limonade ou autre. Ou en général, bon, on vient vous voir, on vient vous expliquer pourquoi que, ben voilà quoi, pourquoi on ne publie pas ces postes. Voilà. On a sur les 350 postes qu'on accepte, on a à peu près 64 000 commentaires, donc des personnes qui répondent à ces questions. Nous avons à peu près plus de 110 000 réactions.
Donc les 100 mm des réactions, ça peut être des j'aime, ça peut être des pouces, voilà, tout ce qu'on appelle, tout ce qu'on retrouve comme réaction sur le groupe. Donc tout ça. Donc c'est vrai que c'est un groupe qui est des fois un peu compliqué à gérer. Et c'est pour ça que je suis vraiment ravi d'avoir mes quatre modérateurs avec moi, que je vais renommer quand même. On a Soise qui vit à l'année dans son camping-car, qui est vers Carpentras en général. On a Sonia, c'est mon adjointe, qui est administratrice et qui habite à Bellegarde, dans le Gard. Donc elle, c'est pareil, malgré qu'elle est jeune camping-cariste, elle est hyper dévouée au groupe et c'est quelqu'un sur qui je peux vraiment compter. Aussi bien comme Soise, Soise c'est aussi une personne vraiment géniale. Nous avons notre ami en Belgique, Jean-Michel Semoulin, que je salue, que tout à l'heure j'ai eu tout à l'heure d'ailleurs en live. Jean-Michel, lui, on va dire qu'il gère toute l'équipe du Nord-Pas-de-Calais. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens du Nord-Pas-de-Calais qui sont avec nous. Et donc beaucoup d'amis belges aussi. Et donc il nous fait un peu le tampon entre le sud et la Belgique et le sud de la France. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de très très précieux. Et aujourd'hui, on a Serge Mazet qui nous a rejoint, qui lui habite vers le Muy, donc dans le sud aussi. Et franchement, c'est quelqu'un, je dis, voilà, on a l'impression toujours de se connaître, mais c'est quelqu'un de très 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 précieux, aussi gentil que précieux. Voilà, ça veut tout dire. Et en plus, je veux dire, il n'est pas du tout idiot, et c'est quelqu'un qui va nous apporter beaucoup dans le groupe. Et en fait, voilà, c'était peut-être le maillon manquant de nous quatre. Et donc, on est vraiment ravis de l'avoir avec nous. Voilà. Alors, faut savoir aussi, c'est que on a des groupes, parce qu'on a d'autres groupes camping-car, mais on a aussi des groupes amis. Comme par exemple celui qui se trouve derrière. Donc ça, c'est le coin des camping-caristes Air et Camping-Car, qui est tenu par, entre autres, Jean-Michel Semoulin, notre modérateur du Nord, et sa femme Chantal. Voilà. Donc je leur fais un petit coup, parce que c'est des gens que j'adore. C'est des gens qu'on a vraiment apprécié énormément. Passé une semaine en vacances ensemble autour du lac de Sainte-Croix, et franchement c'est des gens magiques. Donc si jamais vous cherchez une étape, une aire, je vous conseille d'aller chez eux. Ils sont vraiment adorables et vous aurez toutes les informations. Voilà. Donc nous avons aussi juste derrière, pour les personnes qui roulent, d'ailleurs je le signale souvent, c'est je roule avec un camping-car ancien et j'en suis fier. Vous avez des personnes qui roulent avec un camping-car ancien parce que c'est leur trip, c'est leur envie, et puis d'autres parce que ils ont un budget limité. Sachez que ce groupe existe et c'est pareil. C'est quelqu'un que j'adore. Il est voilà, c'est des gens Romuald. C'est lui qui a géré ça. Et il est vraiment fantastique. Et il y a une très très bonne ambiance. Et lorsque vous avez vraiment un vieux camping-car et que vous cherchez une combine parce que vous comprenez pas tout et tout, en allant chez eux, en général, vous aurez la réponse. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de fabuleux. À côté de ça, il y a son frère aussi. Son frère, donc c'est voilà. Alors c'est camping-caristes. Alors non, avant on a les camping-caristes du Sud-Ouest. Alors les camping-caristes du Sud-Ouest, c'est notre ami Patrick. Patrick, c'est quelqu'un qui est membre de notre groupe. Et en fait, il s'est lancé il n'y a pas très longtemps et maintenant ils sont à peu près à 500 adhérents. Alors vous savez qu'on a une très très belle région dans le Sud-Ouest. C'est pas vous que je vais l'apprendre. Et en fait, si vous cherchez des bons coins, des endroits à visiter, des plans, des airs et tout, n'hésitez pas à aller les voir. Et franchement, vous serez super bien renseigné. C'est vraiment Patrick et Agnès gèrent leur groupe. Et franchement, c'est que du bonheur. Voilà. Tout à l'heure, j'ai oublié de signaler aussi notre ami Camping-Car et Loisirs. Camping-Car et Loisirs, donc c'est le frère à Remu, qui est aussi bien sur notre groupe aussi. Et c'est un groupe qui est aussi géré comme modératrice. On a Soise, et franchement, ils sont adorables. Voilà. Alors là, pour les femmes, j'avais mis en place il y a quelques temps donc les Amazones. Alors les Amazones en camping-car, pour les dames, parce que de plus en plus il y a des femmes qui se retrouvent seules en camping-car, ou ils décident de partir seules à l'aventure. On n'a jamais mis ça en place au départ, donc avec les Amazones en camping-car. Donc c'est vraiment un groupe de femmes. Elles sont plus de 500 aujourd'hui. Elles sont gérées merveilleusement bien par Soise,
qui est administratrice de groupe, et par Sonia. Au départ, j'étais avec eux. Je me suis retiré parce que je suis encore un homme et j'ai eu quelques petites réflexions et j'ai trouvé normal de laisser les femmes entre elles. Et donc, elles ont un bandana rouge, c'est signe de reconnaissance. Et franchement, s'il y a des femmes qui se trouvent, qui aimeraient parler avec des femmes, discussion et tout, vous pouvez les rejoindre. Les Amazones en camping-car, c'est vraiment un groupe super sympa et convivial. Voilà. Mais attention, hein, les travestis sont pas menés, hein, je dis ça, pour des Gérard, hein, ils se reconnaîtront. Voilà. Et que j'adore d'ailleurs. Et donc, les Amazones en camping-car, donc c'est vraiment un petit groupe vraiment sympathique. Voilà, donc sachez aussi qu'on est partenaire avec Radio Camping Car. Normalement, il devait être avec nous ce soir. Problème de connexion, ça passe pas. Donc Patrick, je t'embrasse. Sachez que c'est la première radio pour les camping-caristes. Donc avec Patrick qui est actuellement sur les routes du Portugal. Et franchement, il roule aussi dans un camping-car et il a fait des étapes un peu partout. Il est même venu nous voir. Et c'est quelqu'un de fabuleux qui est dévoué complètement. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa page, sur son groupe. Et bien sûr, écouter sa radio. Voilà. Donc ça, c'est des petites infos que je vais vous donner, des petites combines. Alors, est-ce que vous le saviez que les châssis Elco, par exemple, ceux qui sont équipés de châssis Elco, alors ils vont me dire, mais qu'est-ce que c'est un châssis Elco? Alors les châssis Elco, tout simplement, c'est des châssis particuliers où on a un système, voilà, vous voyez derrière, vous avez un châssis avec des transversales, avec des suspensions complètement différentes des autres, et qui permet, et dessus, au niveau de l'axe arrière, il faut savoir que vous devez les graisser, vous avez des graisseurs, et il est important de les graisser normalement tous les 2 ans. Et donc il y a une action bien particulière, comme vous pouvez voir derrière. C'est graissé et les roues ils doivent être suspendus. Donc ça coûte pas cher, mais c'est important de les graisser. Il y a des graisseurs. Donc pour ceux qui sont équipés de châssis Elco, pour ceux qui ne savent pas s'ils ont un châssis Elco à leur camping-car, ils se baissent, ils regardent la structure en dessous, ils regardent si ça ressemble à une structure d'origine, ou tout simplement s'ils regardent si c'est vraiment une structure en aluminium. Parce que les châssis Elco sont des structures en aluminium. Donc ça c'est important. Donc il y a une graisse bien particulière, il y a une façon, donc on met les roues en suspens et on graisse, on met une dizaine de coups de graisse, une graisse bien spéciale et ça nous permet justement d'éviter les petits soucis. Voilà. Voilà, donc voilà le châssis Elco, c'est le châssis particulier qu'on a certains camping-cars. Aussi sur les camping-cars, il est important aussi de changer le liquide de frein. Il faut savoir que les camping-cars, malgré qu'on roule doucement, ils sont quand même lourds et les freins sont quand même mis à contribution importante. Donc il est conseillé aussi de changer le liquide tous les 2 ans, hein, parce qu'il chauffe énormément et vous savez que plus qu'un liquide de frein chauffe et plus qu'il est, on va dire, moins performant et il ramène de l'humidité à l'intérieur et on peut arriver à des mauvaises surprises. Et on va éviter quand même les mauvaises surprises. Voilà. Donc ça, c'est important. On va parler des pneus. Alors c'est pareil, c'est une recommandation. On ne dit pas que les pneus, il faut les changer tous les 5 ans, mais on les recommande vivement. Pourquoi? Parce que pour plein de raisons. Déjà, le fait qu'on est en stationnaire souvent. Le fait qu'on est tout le temps minimum à 3,5 tonnes, voire des fois un peu plus, voire beaucoup plus. Donc, il est préférable d'être très attentif au niveau des pneus. Parce que malheureusement, un pneu qui se dégonfle, une crevaison lente, donc vérifier la pression très régulièrement. Une crevaison lente qui pourrait amener un éclatement, et un éclatement sur un camping-car, c'est tout simplement dramatique. Là, derrière, vous voyez comment on détermine l'âge. Donc, on vérifie la pression des pneus, ça c'est important. On vérifie aussi l'état, voir si on n'a pas des... Vous voyez, donc ça c'est un pneu qui a eu une hernie. Alors vous allez me dire, ah c'est... Non, c'est pas truqué. Moi j'ai connu des camping-cars qui avaient des hernies à plusieurs endroits. Et je vous garantis... alors on s'en rend compte parce que vous avez un avallement, mais si ça éclate, ben, tout simplement, vous allez voir la photo derrière. Si un pneu éclate, ça vous fait des très très gros dégâts. Hein, donc votre camping-car, s'il est ancien, mais je vous garantis qu'il a pris il prend même un camping-car neuf, il prend en sévère. Donc faites attention à ça. Soyez prudents. Je suis là. Je suis pas là pour vendre du pneu. Je suis pas ni avec Michelin ni avec Liebherr. Mais votre sécurité, c'est la sécurité de ce que vous transportez. Et puis pour vous aussi, et puis pour l'état de votre camping-car. C'est quand même pas mal de faire attention à ça.
Alors il existe des gonfleurs, voilà, comme ce gonfleur Michelin, hein, vous le trouvez à un prix aux alentours sur Amazon, pour pas le citer, aux alentours de quarantaine d'euros d'ailleurs. Donc, mais pourquoi je dis ça? Parce que malheureusement dans les stations Total, vous pouvez limiter à 5 kg. Vous avez certains camping-cars montent à 5,5. Donc si vous allez à Total et faire le plein, ben, vous pourrez faire que 5 litres. Vous pourrez mettre que 5 kg dans les pneus. Donc c'est bien de se munir de ce genre de gonfleur. Vous voyez, il se branche en 12 volts. Et celui-ci, il peut amener jusqu'à 8 kg, donc aucun problème. Même si c'est un petit peu long des fois, je recommande vivement cet achat. Alors bien sûr la courroie de distribution pour ceux qui sont équipés, hein, entre autres les Fiat, donc c'est pareil, les courroies de distribution, même si vous ne roulez pas beaucoup, normalement la préconisation c'est bien sûr 120 000 km, en général on ne les fait pas dans les 5 ans, et sinon on change la courroie tous les 5 ans. On change la courroie, on fait attention bien sûr au galet et à la pompe à eau, hein, parce qu'une courroie qui lâche sur votre camping-car, malheureusement bah, ça se termine à la casse. Info que je donne régulièrement. Alors pour aussi c'est important lorsqu'on va en camping, lorsqu'on va en camping-car, c'est important c'est de bien dormir, d'avoir un bon couchage. Personnellement j'ai un Bavaria et soi-disant j'ai un Bultex dans mon camping-car. Mais j'étais hyper mal couché, je dormais très mal. Pendant 2-3 nuits, on a fait 2-3 sorties avec ma femme, on avait du mal à trouver le sommeil. Alors j'ai un ami qui m'a proposé justement ce surmatelas. Et franchement, c'est que du bonheur. Beaucoup l'ont testé chez nous et beaucoup, franchement, l'ont plébiscité. Alors c'est pareil, je ne suis pas vendeur de surmatelas, je ne suis pas vendeur, mais le sommeil c'est important. Et je vous le dis toujours, c'est important d'avoir un matelas de qualité. Voilà, ça c'est quand même quelque chose d'important. Il est découpable à la forme que vous voulez. Il coûte aux alentours de 50 euros. Donc ça reste vraiment raisonnable et vous pouvez avoir quelque chose vraiment voilà, de super confortable. Voilà. Je regarde parce que j'ai un petit souci avec mon... Je demande à mes amis s'ils veulent me parler, qu'ils peuvent aller sur le groupe Assez de Vie, sur le compte Assez de Vie, parce que j'ai un petit problème avec l'ordinateur, avec leur deuxième ordinateur. Voilà. Donc, voilà. Donc si les gens veulent être bien couchés, et je vous garantis, ça va vous changer la vie. Pour une cinquantaine d'euros, découpable à la forme, vous trouvez ça sur Groupon, vous trouvez ça aussi dans d'autres sites. Ça, hein, aux alentours, ça vaut dans les 50 euros, pas plus. Mais franchement, ça vous change la vie. C'est important. Voilà, alors, on en a parlé il y a peu longtemps, j'ai testé. Moi, des fois, je teste des produits et franchement, j'en étais ravi. Je remercie Reynald d'ailleurs de m'en avoir fait parler. Et en fait, tout simplement, ça c'est le stick 5 TV Stick que vous trouvez chez Amazon. Si vous avez un compte Amazon, si vous n'avez pas de compte Amazon, ça ne coûte rien un compte Amazon, mais si vous êtes Prime, vous pourrez avoir des films et tout. Avec la 4G, franchement, c'est un bonheur. Ça se règle très vite, très bien. Malheureusement, en ce moment, ils sont en rupture de stock, mais il faut regarder. Moi, on l'avait touché à 24 euros. Ils ont vite monté les tarifs, mais franchement, c'est génial. Lorsque la parabole ne passe pas, lorsque par exemple vous êtes les endroits où ça passe pas, avec ça en général ça passe bien. Et c'est vraiment beaucoup aussi l'ont testé, comme moi. D'ailleurs quand je parle d'un produit en général je le teste. Je suis pas payé par Amazon pour faire leur pub, mais disons que je pense à vous parce que alors certains vont me dire oh je m'en fous, je regarde pas la télé, je bouquine. Oui d'accord, toi peut-être. Mais d'autres personnes veulent avoir des informations, veulent regarder la météo, veulent regarder la télévision. Et c'est un plaisir comme un autre, il faut le respecter. C'est ce que je veux dans mon groupe, c'est qu'on respecte. Voilà, alors j'en ai parlé aussi il n'y a pas longtemps. C'est ce petit balai. Ce petit balai, on appelle ça un balai de coiffeur. Alors l'avantage de ce balai de coiffeur, c'est qu'autour du balai, c'est que du caoutchouc. Et ça c'est génial parce que 1, ça n'abîme pas les meubles. 2, ça nettoie tout dans le camping-car, je parle par terre. En même temps, il se démonte, il se rentre. Ça, celui-là, je l'ai payé 5 euros. Mais là, il est à 22 euros aussi sur Amazon. Mais moi, j'ai trouvé à 5
bonheur. Et si vous avez un petit animal qui a il y a des poils sur la moquette ou sur le devant au niveau du tapis, du camping-car ou n'importe où, avec ça vous l'enlevez sans aucune difficulté. C'est franchement, et en plus comme il est pliable et rangeable, vous le mettez n'importe où et c'est vraiment un truc sympa. Voilà. Je vous rappelle que on a des logos derrière, donc voilà. Donc on va parler maintenant. J'ai une photo qui a sauté. On va parler maintenant les choses à apprendre lorsque on démarre, on a un camping-car et on va se dire allez, j'ai mon camping-car, je pars. Alors, pour passer un bon week-end, je vais vous donner 10 petites combines qui vous permettront justement de passer la meilleure combine, le meilleur moment possible. Il faut savoir que dans un camping-car, je parle pour les nouveaux, hein, parce que je répète qu'on est camping-car pour les nuls. Donc effectivement, les anciens, ils vont me dire, bah, on le sait, ça, Jean-Marie. Oui, mais il faut savoir qu'il y a aussi des anciens qui aimeraient avoir la formation, les nouveaux qui aimeraient avoir la. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau électricité, on est limité. Si vous sortez, vous n'avez pas cette prise derrière vous, ben, vous ne pourrez pas tout simplement vous alimenter au 220 lorsque vous serez branché sur des airs avec du 220 ou dans un camping. Donc il est important d'avoir ces rallonges derrière. Parce qu'on a en général une centaine d'ampères dans les batteries, cellules, et qui vont vous développer du 12 volts dans votre cabine. Là-dessus, on avait déjà fait un sujet il y a quelques temps sur l'autonomie et tout. Mais donc, lorsque vous savez que vous partez, faites attention que vous êtes limité en électricité. Ce qui est le plus gourmand dans un véhicule, il faut savoir, c'est le chauffage. Le chauffage, c'est ce qui consomme le plus, c'est ce qui prend le plus d'énergie. Alors l'énergie, pourquoi? Vous allez me dire, maintenant je marche au gaz. Oui, oui, mais vous avez les souffleries, et c'est ça qui consomme le plus. Après, vous avez la télévision qui consomme pas mal. Vous avez des fois les convertisseurs qui consomment pas mal. Vous avez tout ce qui... Après, alors, les ampoules en général, maintenant c'est des LED, donc ça va. Mais il faut savoir qu'on peut vite descendre très rapidement une batterie. Donc, quand vous démarrez, faites attention à ça, parce que vous pouvez avoir des mauvaises surprises, tout simplement. Voilà. Donc, il est important aussi, c'est que sachez qu'en général, on a une centaine de litres. Je parle à camping-car normal, on a une centaine de litres. Alors là, j'ai une petite pensée pour mon amie et adjointe que j'adore, Sonia. Effectivement, elle s'en est vite rendue compte lorsqu'elle passe à la douche. Si vous êtes une famille de 2, 3, 4, 100 litres, ça va vite. Donc, vous allez devoir repenser la façon de prendre la douche. C'est-à-dire qu'on va se mouiller, on va se laver, on va arrêter la douche, on se mouille et on se rince. On essaie de se rincer assez rapidement parce que les 100 litres, elles descendent très très vite. Et je vous garantis que c'est pas agréable d'arriver au moment de ne plus avoir d'eau dans le camping-car et d'être savonné. Ça, c'est important. Voilà. Donc, c'est pareil, pour faire le plein d'eau, ben, il faut être équipé. Hein, voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était la télévision, c'est ce qui consomme beaucoup au niveau du schmilblick. Voilà. Donc ça, vous voyez, j'ai un peu merdé au niveau du truc. C'était la rubrique au départ. Voilà. Donc, pour remplir l'eau, ben, pour les débutants, il est important d'acheter ce genre de kit qu'il y a derrière. Dans ce kit, ben, vous avez tout simplement l'enrouleur, vous avez différents adaptateurs, vous avez même le système qui vous permet avec le coude de pouvoir remplir, si vous avez un petit jerrycan ou éventuellement un petit jerrycan d'eau, ben, c'est bien, des fois 5 litres, 10 litres, ça peut dépanner parce que des fois on n'a pas l'eau à côté de soi. Voilà. Donc ça c'est important d'avoir le minimum de ce matériel derrière soi. Voilà. Donc, il est important aussi pour les jeunes que vous voulez passer un bon week-end, c'est de mettre le camping-car à plat. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, pour ça, il faut mettre le camping-car à niveau. Alors, comme vous voyez, vous avez des niveaux, donc vous voyez, donc vous avez des niveaux horizontal, et ça vous permet tout simplement d'abord le frigo va marcher correctement mieux, et aussi du couchage. Parce que si vous couchez sur la droite, ben vous allez vous rouler sur maman, elle va peut-être pas trop apprécier. Ou si vous êtes les pieds en bas, ben vous allez toujours glisser et ça va pas être top non plus. Et si vous mettez les pieds en l'air, vous allez vous réveiller avec un mot de tête. Donc c'est du vécu, donc faites attention à ça. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va mettre des cales. Donc on va caler le véhicule, donc on va apprendre à caler le véhicule, voilà, donc on va mettre des cales de ce genre de truc, et ça va y permettre, voilà.
Après, ben, vous avez les toilettes, c'est pareil. Alors les toilettes, on ne va pas les vider n'importe où, hein, il y a des endroits bien particuliers. Donc il faut savoir qu'une cassette fait à peu près 30 litres. 30 litres pour une personne, un couple, c'est à peu près 3 jours. Donc faites attention à ça, hein. Donc prévoyez, et pour ça que je conseille, la première fois quand vous partez, c'est d'aller dans les airs. Pourquoi? Parce qu'autour des airs, vous avez tout ce qu'il faut. Donc vous avez ce qu'il faut pour vider, faire le plein et vider les toilettes. Après, effectivement, vous pourrez faire un peu de l'extérieur, mais c'est important au départ, quand vous démarrez quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est d'aller dans les airs. Voilà. Voilà. Et pour aller dans les airs, vous avez possibilité aussi d'aller, par exemple, sur France Passion. France Passion, c'est quoi? C'est le terroir. Donc, en fait, ça vous permet d'aller chez l'agriculteur. Et puis, tout simplement, ben, il va vous proposer gratuitement un endroit pour stationner. Et en échange, il va vous faire découvrir bon, ses vignobles, son fromage de chèvre. Et bon, en échange, bien sûr, bon, vous allez visiter, vous allez lui prendre une bouteille, un petit fromage ou du miel ou autre chose. Voilà, c'est un échange que je trouve génial et vous êtes sûr d'acheter de la qualité. Voilà, donc il faut savoir, donc comme je vous dis au nouveau, allez sur les airs, n'hésitez pas. Allez, avant de partir à l'aventure, vous n'êtes pas sûr, allez dans les airs, vous rencontrerez des personnes, vous aurez des conseils et vous aurez tout ce qu'il faut pour justement bah, démarrer dans de bonnes conditions. Moins de 2 jours avec 2 enfants, tout à fait. Alors, pour les gens qui posent des questions, sachez que j'y répondrai, mais un peu plus tard, sur le live. Faites attention aussi, au début, c'est les tailles 2,50 m. Alors, je me suis trompé, j'ai mis l'écran à l'envers. Les 2,50 m, c'est important, faites attention à la hauteur. N'allez pas vous décapiter dès la première sortie. Ça, c'est très très important. Je suis là, comme je vous dis, je donne les conseils pour les nouveaux. Voilà, donc vous voyez, vous avez des hauteurs de toit. Et donc c'est important de faire attention car malheureusement, il y a encore trop de camping-cars. Faites aussi attention au porte-à-faux du camping-car. Même moi, je me suis fait surprendre. C'est pas Reynald qui dira le contraire. On se fait surprendre par le porte-à-faux. Le porte-à-faux, c'est quoi? Ça partir de la roue arrière à l'arrière. Donc quand vous allez faire des manœuvres, sachez que le porte-à-faux derrière, des fois, il ne suit pas. Donc faites attention de ne pas accrocher le niveau du porte-à-faux. Ça, c'est très important. Surtout sur un camping-car de ce style-là, où vous avez un porte-à-faux très important. Vous avez un porte-à-faux de près de 2 mètres. Donc faites attention à ça. Vous allez bien sûr caler vos affaires hein, pour éviter de vous retrouver la vaisselle par terre et tout et tout. Donc il existe des kits de rangement où vous allez. Alors c'est pareil au niveau de la vaisselle. Moi je trouve qu'il faut mieux prendre de la vaisselle en mélaminé. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas de bruit, c'est du plastique, ça ne fait pas de bruit. Ou personnellement j'utilise la vaisselle en bambou. Je trouve encore ça plus sympa, plus léger et ça ne fait pas de bruit du tout. Et il faut les caler, parce que sinon, je ne vous dis pas, quand vous allez rouler, ça va écouter les castagnettes derrière, ça va être très désagréable, et en plus, ça risque, lorsque vous allez ouvrir les portes, vous retrouvez la vaisselle par terre. Voilà, donc comme on dit, n'ayez pas peur de regarder un itinéraire, demandez conseil. Nous, les camping-caristes, on essaie de donner conseil aux gens, on essaie de les aider, comme je fais là aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui ferment leurs portes, qui ne sont pas sociables. Bah, malheureusement, on ne refera pas le monde. Mais on espère justement qu'il y ait des échanges qui se fassent entre nous. C'est important. Je vous répète pour ceux qui sont là, tout à l'heure, n'oubliez pas le dossier, quand on a un dossier assurance. Donc un dossier très intéressant et vous allez apprendre des choses très intéressantes, j'en suis persuadé. Bien sûr, il est important aussi de ne pas non plus prendre trop de choses sur votre camping-car, comme vous pouvez voir derrière. Donc il est important de limiter, il faut savoir qu'on est limité à 3 tonnes 5. Donc évitez de prendre des barzas, des barzas. Au fur et à mesure, vous allez apprendre. Vous êtes à 4, vous allez prendre 4 assiettes, 4 verres. Et vous allez limiter le poids. Vous allez vous habituer au début. Donc c'est pour ça que avant de prendre la planche à voile, les 2 vélos, le ceci, le cela, voilà. Le vélo on peut les prendre, la planche à voile on attend un petit peu. Mais je veux dire qu'il faut essayer de limiter au niveau du poids dans le véhicule.
Alors, pour la première sortie, je conseille aussi aux gens d'aller pas trop loin de chez eux. Pas plus de 100 km. Pourquoi? Parce que s'il y a un moindre souci, ben, c'est pas trop grave, je suis qu'à 100 km de chez moi. Donc, je suis sûr qu'autour de chez vous, à 100 km, vous avez des choses intéressantes à voir, à faire. Donc, pour la première sortie, je vous parle de la première sortie, évitez de vous éloigner trop loin. Essayez d'aller pas trop loin de chez vous. Comme ça, si jamais vous rencontrez un problème, un petit souci ou quoi que ce soit, c'est pas grave, on n'est pas loin de la maison, on rentre, et la prochaine fois, ça se passera mieux. Alors bien sûr, pour le nouveau, moi je conseille le GPS. Bon là, c'est un GPS qui est partenaire avec nous. Bon, beaucoup de membres l'ont utilisé. Bien sûr, il y a des GPS dans les camping-cars intégrés, mais c'est important d'avoir un GPS. Et surtout, un GPS spécial camping-car. Parce que dessus, vous allez mettre la hauteur du camping-car, la longueur, et ça va vous éviter des mauvais pièges. Voilà, et donc c'est pour ça que je plébiscite. En plus, ils sont partenaires avec nous, et lorsque vous leur dites que vous venez de notre part, vous pourrez bénéficier du pare-soleil offert. Voilà. Donc Luc Camper, pour vous donner une information, j'ai une personne l'année dernière qui est tombée en panne au sud du Portugal. Ben, il n'a pas hésité à prendre son téléphone et de les appeler et de pouvoir les dépanner. Voilà, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de sociétés qui font la même chose. Voilà. Donc en plus il est camping-cariste, il est super sympa. Et le GPS que vous voyez, il fait 7 pouces, 7 pouces 5, il fait aux alentours de 150 euros. Vous avez aussi le 9 pouces qui vaut à peu près 240 euros, mais qui est un peu plus grand bien entendu. J'espère que vous voyez bien derrière, si vous voulez me donner des retours. Alors bien sûr, quand vous êtes nouveau, ne pas stationner n'importe où, ne pas aller sur un parking et puis déballer. Non, on déballe pas n'importe où, s'il vous plaît. Il faut essayer d'avoir une conduite. Si vous voulez qu'on soit respecté par tout le monde, on va pas déballer le camping-car n'importe où. On va se mettre, ben, par exemple, si l'air le permet, on va le faire sur une aire, bien sûr sur un camping, on va se mettre à un endroit, on va pas gêner. Vous voyez là, ben, vous voyez des gens, ils déballent n'importe où, et puis ben, les gens ils regardent bizarrement en disant mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Voilà, ça c'est des choses, c'est des comportements qui sont pas corrects, et franchement je suis les premiers à intervenir là-dessus. Je vous rappelle que pour les nouveaux, lorsque vous voulez vider les eaux, hein, il faut aller sur une aire, hein, il faut aller dans un flot bleu, il faut aller dans des trucs, dans des structures qui nous permettent de vider aussi bien les toilettes que les eaux. Et en général, à cet endroit-là, vous allez trouver de l'eau potable où vous pourrez remplir le camping-car. Ne pas faire n'importe quoi, s'il vous plaît. C'est pareil, vous allez avoir des problèmes de technique, parce que comme vous voyez derrière, ben, vous n'allez pas comprendre. Alors ça c'est important, je vais stopper 2 secondes, voilà. C'est important, tout ce qui est technique, ben, le fait de ne pas trop loin, des fois vous n'allez pas comprendre comment ça fonctionne. Donc et c'est pourtant que c'est important d'avoir toutes les informations. Avant de partir, il faut bien s'assurer que votre chauffage va fonctionner, que vous allez avoir de l'eau chaude. Bon, l'été c'est pas grave, mais c'est important de bien connaître votre camping-car avant de partir. Juste derrière, comme vous voyez, c'est par exemple un auvent. Auvent c'est génial, on peut manger en dessous et tout. Je plébiscite en permanence de mettre les sangles. Pourquoi? Parce que un coup de vent, votre auvent va se enrouler autour du camping-car et votre week-end il est foutu et vous en avez un week-end à 1000 euros. Donc il est important de mettre des sangles. Une sangle ça vaut à peu près 25 euros. Vous le trouvez ça sur campingcarplus.com par exemple, pour ne pas les nommer, qui sont aussi partenaires avec nous. Et bon, on n'a pas de remise avec eux, mais je vous garantis, lors des rassemblements, ils sont très très sympas. Donc voilà, et ils sont très réactifs aussi. Donc mettre des sangles dès que vous sortez, même s'il n'y a pas de vent. Il suffit que vous absentez juste 10 minutes, un coup de vent, et c'est une catastrophe. Et là, vous allez pleurer. Je vous garantis. Voilà. Donc c'est ces sangles, ça se présente comme ça. Donc vous avez des ressorts, vous avez les piquets et vous avez les sangles qui vont venir s'adapter. Ça vaut, je vous dis, entre 25 et 30 euros et ça peut rendre des très gros services. Effectivement, les camping-cars. Alors c'est important parce qu'il y a des gens qui disent des choses et donc allez les voir et c'est des choses intéressantes comme ils me disent effectivement sur les camping-cars anciens. Quand vous achetez un camping-car ancien, des fois vous n'avez pas de notice. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Vous allez dire, je suis peut-être un des responsables, le créateur du groupe,
Et figurez-vous que tout à l'heure, j'ai fait une découverte. J'ai fait une découverte en changeant mes bouteilles de gaz. J'ai découvert une trappe. Et sur la trappe, il y avait quoi? Il y avait mon gonfleur automatique. Alors là, je suis tombé sur le... Ouais, excusez-moi. On découvre tous les jours. Et ça fait 2 ans que j'ai le camping-car. Et j'ai découvert ça bêtement. Voilà, donc pour vous dire que... Voilà, ici on a, vous savez que la majeure partie des personnes, on va dire, on a une moyenne de 50 à 70 ans. Et beaucoup, moi le premier, j'étais appareillé de ce genre d'appareil. Donc c'est un appareil pour dormir tout simplement. Beaucoup de gens se posent la question comment je vais faire un camping-car. Alors il suffit tout simplement que vous retournez auprès de celui qui vous loue l'appareil, en général c'est des locations, et il va vous fournir normalement gracieusement une prise adaptable 12 volts qui vous permettra tout simplement de pouvoir bénéficier de votre appareil dans votre camping-car avec une prise 12 volts que vous brancherez dans votre camping-car et votre appareil fonctionnera sans problème. Je vous le dis, je l'ai eu pendant 2 ans et franchement, ça ne vide pas la batterie. Hein, ça vous permet quand même de pouvoir dormir correctement et surtout si vous l'avez, c'est parce que quelque part, vous en avez besoin. Voilà. Donc, vous demandez tout simplement au prestataire qui s'occupe de votre appareil, l'appareil 12 volts que vous voyez derrière, il va vous le donner gratuitement. Normalement, s'il n'est pas tordu. Voilà. Je le dis en permanence, sur le groupe, je parle surtout pour les nouveaux, on a créé des fichiers, on a à peu près une centaine de fichiers. Beaucoup de gens me disent, je ne les trouve pas ces fichiers. Donc je remontre une nouvelle fois, suivant si vous avez une tablette ou si vous avez un PC. Si vous avez une tablette, comme vous pouvez voir, en dessous de l'écran, vous avez une barre de tâches. La barre de tâches, vous allez la glisser avec votre doigt et jusqu'au moment où vous allez trouver sur les fichiers. Voilà. Vous avez une barre de tâches et vous allez voir les fichiers. C'est important parce que beaucoup de personnes les cherchent. Suivant ce que vous avez, si vous avez une tablette, ça se passe comme ça. Si vous avez un ordinateur portable PC, ça va se trouver sur votre gauche. Et dessus, vous avez à peu près plus de 100 fichiers. D'ailleurs, le dernier qu'on a mis, c'était grâce à Ludo de Lucamper. Hein, c'est le boss de Lucamper, c'est le patron, propriétaire. Et il nous a envoyé le fichier pour bien nous expliquer le fonctionnement de son camping-car, que des fois il y a des gens, malgré les vidéos qui sont très bien faites sur YouTube, il y a des gens qui ont du mal un petit peu à comprendre. Donc il a fait un fichier très intéressant qui vous permet en fait de pouvoir avoir les informations correctement. Là c'est toujours pareil, ce que je vais vous montrer derrière, c'est des fichiers qui est plus simple. Hein. Vous avez donc, moi par exemple sur un de mes ordinateurs, ben, j'ai le fichier sur la droite, donc c'est beaucoup plus simple. Vous l'avez ici. Voilà. Ça c'est sur les portables, les ordinateurs PC portables. Sinon, sur les téléphones et les tablettes, c'est l'autre côté. Voilà. Alors, là aussi, il faut savoir que sur le groupe, nous faisons des logos personnalisés. Donc là, vous voyez, donc camping-car pour les nuls. En dessous, vous avez marqué logo personnalisé ici. Ben, en dessous, en fait, vous pouvez mettre le prénom de la belle-mère, le prénom du chien, le prénom du camping-car. Vous mettez ce que vous voulez. Ça me permet surtout, lorsque vous allez rentrer sur des aires et vous aurez le logo, tout de suite, le courant va passer et vous allez avoir une convivialité vachement sympa. Voilà, ça c'est... Alors, beaucoup de gens me disent, j'ai pas rencontré personne. Pour information, on est plus de 600 000 camping-cars en France. On est sur le groupe, aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, près de 22 000. Et sur les 22 000, on en a peut-être que 500 qui ont demandé cet autocollant. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de rencontrer les personnes à ce niveau-là. Mais sachez qu'il existe. Pour savoir, vous venez me voir en MP, je vous donnerai. Et vous avez donc des logos qui se présentent. Ils font 20 cm. Je vais vous en sortir un. Voilà. Voilà. Ils font 20 cm. Vous pouvez les positionner où vous voulez sur le camping-car du moment que ça ne vous gêne pas. Vous voyez, on met les prénoms en dessous. Voilà. Et je trouve que c'est super convivial et ça permet aux gens de se retrouver. Beaucoup plus facilement. Voilà. Donc on va parler d'un sujet maintenant intéressant aussi, c'est l'hivernage en camping-car. L'hivernage en camping-car, pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des personnes qui en fait qui décident le camping-car et de ne pas je vais bouger ça. Voilà, je prends ça. Voilà.
Et comme ils ne se servent pas du camping-car toute l'année, ils se servent par exemple pour la période d'hiver, ils se disent non, je le range, je m'en occupe pas. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, tout dépend où vous stationnez votre camping-car. Si vous le stationnez sous un abri, effectivement, je vous conseille à ce moment-là, et que vous n'avez pas l'électricité, je vous conseille d'enlever les batteries et de mettre les batteries au chaud. Après, on va prendre un chargeur et on va mettre un chargeur intelligent sur les batteries. Un chargeur, ça vaut dans les 25 euros. Et comme ça, vos batteries, elles resteront tranquillement au chaud à la maison et elles vont passer un bon hiver. Voilà, ça c'est important. Si effectivement vous avez le 220 à l'endroit où vous stationnez votre camping-car qui est fermé, dans ce cas-là, vous pouvez le brancher directement, vous mettez un adaptateur et vous le mettez par exemple 4 heures par jour. Voilà, vous mettez 4 heures par jour, le temps de faire un petit cycle. Alors pareil, vous mettez là, il va se recharger automatiquement et en fait ça va faire un petit cycle, voilà, pas plus que 4 heures par jour, c'est pas la peine de faire plus, hein, tout simplement. Pour les personnes qui sont en extérieur et qui sont équipées en panneaux solaires, bon, éventuellement, eux, ce n'est pas vraiment nécessaire de débrancher les batteries parce qu'elles vont normalement faire le taf, c'est-à-dire qu'elles vont recharger la batterie cellule. Et si vous avez un coupleur séparateur entre les deux, en ce cas-là, il va aussi recharger la batterie du camping-car. Mais sachez que tous les camping-cars ne sont pas équipés. Donc c'est important de le savoir. Donc pensez au coupleur séparateur si vous ne l'avez pas. Et ça c'est en extérieur. Alors ça je parle pour tout ce qui est électricité. D'accord? Alors c'est un dossier que vous retrouvez dans les fichiers que j'avais préparé avec Sonia. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est le petit chargeur que vous trouvez. Pour les personnes qui veulent sortir les batteries, les mettre à la maison au chaud, vous prenez ce petit, celui-là il coûte 27 euros, vous voyez, et vous le mettez à la maison, et en fait lui, il va réguler votre batterie tranquillement. Alors comme je vous ai dit, ben, vous avez des panneaux solaires, hein, pour les personnes qui sont en extérieur, aussi, il va faire son ménage. Il est important, surtout, c'est de purger, c'est-à-dire suivant où vous allez positionner. Si vous savez que vous avez des températures négatives, donc ça sera de purger tout simplement le boiler derrière. Alors normalement, vous avez un système automatique qui le fait à partir de 7 degrés. Et d'ailleurs, lorsque vous reprenez, souvent, vous venez nous voir, au secours, il y a de l'eau qui coule derrière mon camping-car. Eh bien, c'est normal. C'est la vanne automatique qui s'est ouverte. Vous avez une vanne à partir, alors suivant, des fois c'est 7 degrés, des fois c'est 3 degrés, qui va s'ouvrir automatiquement et qui va éviter tout simplement que lui se mette à geler. Donc ça, c'est un trauma 4. Donc il faut faire attention. Et justement, vous avez des vannes. Alors beaucoup me disent, mais elles sont où les vannes? D'ailleurs, pour mon ami, j'ai un couple d'amis, j'ai toujours pas trouvé leur vanne. J'espère qu'ils les ont trouvés. Ils me feront signe d'ailleurs. Donc, alors je vais vous montrer à quoi ressemblent ces vannes. Voilà, alors que ça c'est les vannes récentes. Donc vous avez un système automatique, voilà, qui est déclencheur, d'accord, et lui va se mettre en route automatiquement pour purger. Donc moi je vous conseille quand vous êtes en hivernage, de l'ouvrir, et comme ça vous êtes sûr que vous allez vider bien sûr l'eau du truma, et au moins vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Voilà. Alors ça c'est la nouvelle génération, et vous avez aussi l'ancienne génération qui ressemble à ça. Donc c'est le même système. Hein, c'est exactement le même, mais ça c'est l'ancien système. Voilà. Donc ça c'est important de bien vider les cuves lorsque vous mettez en hibernation. Voilà. Alors bien sûr, on va purger les eaux aussi. L'idéal c'est d'enlever, profiter pour faire les eaux. Bien sûr, on va nettoyer complètement le camping-car. On va profiter pour faire un bon lavage. Alors moi, je vous conseille aussi, on est partenaire avec Clean Caravaning. Clean Caravaning, vous avez des produits, vous mettez juste ça et vous pouvez faire tout dans le camping-car. Et moi, je vous conseille le Clean Caravaning, vous le trouvez à Neuroto, vous le trouvez un peu partout, ou c'est sur leur site, en 5 litres. Et ça va vous laisser une pellicule. Donc en fait, les poussières, elles vont pas adhérer à l'intérieur, elles vont glisser, ou l'été, ben, vous repassez un petit coup d'eau et ça sera super propre. Voilà, donc il est important de bien nettoyer le camping-car, de profiter. En même temps, au niveau des joints de porte, si vous avez du silicone, bien nettoyé au niveau du silicone, ça évite que les joints se collent.
Voilà, donc on profite pour faire un grand nettoyage complet, hein, les jantes, l'ensemble. Voilà, ça c'est du clean caravaning avec qui on travaille beaucoup. Et franchement, tous ceux, même ceux qui ont un camping-car ancien et qui disent oh il est un peu jaunâtre, j'en suis pas content, j'aimerais. Vous faites un coup de clean caravaning et vous allez voir le travail. Il y en a plein. Il y a Plume qui doit nous écouter, qui vous dira exactement la même chose. Et vous verrez, c'est fabuleux. En même temps, comme on est en hivernage, on va profiter pour nettoyer complètement le camping-car. Hein, c'est-à-dire, on va faire l'intérieur, on va faire le gros ménage, hein, comme un appartement. On part, hein, voilà, on le nettoie nickel avant. Hein, on fait attention aux matelas, aux housses. On évite de laisser de la nourriture à l'intérieur parce que les petites bébêtes, elles vont aimer. Pensez à bien fermer votre vanne de purge, c'est-à-dire quand vous aurez vidé les eaux usées, pour pas que les souris ou autres qui rentrent à l'intérieur, parce qu'une souris qui rentre à l'intérieur, ça fait des dégâts considérables. Si vous êtes équipé de trappes comme celle-ci qui est derrière, je suis en train de vous montrer, vous les mettez, hein, comme ça évite que la poussière elle rentre à l'intérieur. On est bientôt en hivernage. Hein. Voilà. Alors, je me suis permis de prendre cette photo. Pourquoi? Parce que j'ai été faire un petit tour, je suis un peu curieux. Il existe ce genre d'abri et beaucoup ont polémiqué et tout. Et effectivement, à première vue, ça coûte à peu près 1500 euros, c'est sur l'Allemagne. Et à première vue, c'est prêt pour les tempêtes. Donc ça, c'est pas mal, éventuellement. Bon, ça vaut 1500 euros. Il faut de la place pour le mettre. Et la personne qui l'a, on est ravi. Voilà. Donc, il faut savoir que ça existe aussi. Parce que tout le monde n'a pas moyen d'avoir un abri ou des housses. Alors il y a des housses aussi qui existent. Alors les housses c'est bien, mais il faut prendre des housses vraiment particulières, c'est-à-dire des housses respirantes. Et moi je vous conseille quand même, entre les housses respirantes, c'est mettre par exemple des frites, vous savez, comme dans les piscines, pour laisser un peu d'aération entre deux. Ça, moi c'est mon avis. Voilà. Pour ceux qui veulent hiverner et qui ne veulent pas laisser leurs panneaux solaires, leur batterie en permanence. C'est à partir du moment où vous mettez la housse, le panneau solaire, malheureusement, il n'est plus en action. Voilà. Donc, assurance camping-car. Donc, tout à l'heure, on parlera, je vais appeler. Alors, j'espère qu'il sera connecté. J'espère qu'il m'entend, qu'il sera connecté. Donc, on a un sujet avec Romain Candela. Donc, ça, c'est important. Je regarde, donc bien sûr, dans le camping-car, lorsque vous allez vous vider, bien sûr, les eaux sales, hein, vous videz, bien sûr, la cassette, vous profitez pour désinfecter la cassette avec du javel, ça va très bien. Vous profitez pour faire le grand ménage à l'intérieur et surtout, vous profitez pour que, en fait, votre camping-car soit prêt opérationnel pour l'hiver. Alors, vous pouvez y mettre des cales aussi, donc des cales rondes au niveau des roues. Les cales rondes, tout simplement, ça évitera tout simplement d'avoir, parce que quand votre pneu va stagner, pour pas qu'il reste trop voilà, sur le plat. Donc on peut mettre des cales rondes aussi. Donc ça c'est important. Et pensez, les lanterneaux, vous pouvez les décoller. Vous avez par exemple en extérieur, hein, en intérieur, et à la limite passer un petit coup de silicone dessus pour éviter les joints et tout, ça c'est important. Hein. Quand on fait un hivernage, on y passe le week-end. Hein. On y passe le week-end parce qu'il y a du travail. Hein. Ça ne se fait pas en 5 minutes, vous le savez pour les anciens, donc c'est important. Voilà. Donc Assurance Z, donc c'est pas notre partenaire, mais c'est notre conseiller en assurance. Voilà. Donc tout à l'heure, je vais voir si logiquement il devrait être connecté. Je lui souhaite d'être connecté. Alors vous m'excuserez, mais la technique c'est pas évident. Donc ça va prendre 30 secondes. Le temps, alors il m'a promis qu'il serait connecté. Alors je vous rappelle, c'est un dossier sur les assurances. Donc je vais lui poser pas mal de questions sur les assurances. Et ça vous fera peut-être réfléchir quelque part et peut-être prendre une décision, peut-être de changer d'assurance. Mais moi personnellement, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque vous voulez prendre une assurance, c'est que vous pouvez prendre plusieurs devis et vous comparer. Il faut comparer ce qui est comparable. Ça c'est important. Parce que vous avez des grands groupes qui effectivement qui vous disent qu'ils font du multirisque et ne font pas du multirisque.
où ils vous disent, oui, mais sur la tranche derrière, pour faire du multirisque, il fallait prendre plénitude, il fallait, bon, ceci, cela, mais ils vous parlent ça une fois que le contrat est signé et que et le jour où vous avez un incident. Voilà. Donc, je vous demande un petit peu votre attention, je vous attends 3 minutes, le temps que je me déconnecte et que j'appelle notre ami qui va apparaître ici tout à l'heure. Romain, alors je vais demander à Romain s'il est là. Romain, tu es OK? Alors je demande, normalement il devrait être connecté. Oui, il est connecté. Alors, nous allons avoir la chance d'avoir présent. Alors, nous avons la chance d'avoir Romain qui va arriver dans 2 minutes. Voilà, attention. Voilà, attention. Bonjour Romain. Bonsoir. Alors, Romain, pour information, donc Romain énormément de questions et il est donc courtier en assurance. Je vais lui demander de te présenter, Romain. Tu peux te présenter à nous, s'il te plaît? Alors, Romain, du coup, moi je m'occupe de. J'ai ma société qui s'appelle Assurance. J'ai fait un bon paquet de membres du groupe qui se rassurent. Et je fais de l'assurance depuis 16 ans. Et j'ai créé mon cabinet depuis. Et voilà, je m'occupe surtout de tout ce qui roule en fait. De l'assurance camping-car, de l'assurance moto, beaucoup de motos, de l'assurance automobile. Et voilà, pour les points principaux, mais dans le groupe de l'assurance camping-car, énormément. D'accord, bah écoute, alors justement, que tu as renseigné énormément de membres dans le groupe. D'ailleurs, il y a pas mal de membres qui sont assurés chez toi, dont moi-même. Hein, et franchement, toutes les personnes qui ont eu affaire à toi, franchement, sont ravis. Alors, je suis pas là pour te faire de la pub personnellement, mais quand les choses sont bien, on le dit. Quand ils sont mal, en général, on le dit aussi, mais on oublie de dire les choses quand ils sont bien. Donc, j'ai quelques questions à te poser. Et par rapport à ces questions, bah, tu vas à nos membres qui sont connectés. Là, en plus, ce soir, ils sont nombreux. Donc, la question, quelles sont les particularités entre une assurance voiture et une assurance camping-car? Alors, les bases sont les mêmes, les conditions générales sont les mêmes. On prend la même base de contrat, mais il y a des aménagements qui sont faits spécifiquement pour le camping-car. Déjà, au niveau de l'usage, généralement, un camping-car est assuré en usage privé, c'est un véhicule de loisir. Au niveau des garanties, il faut prendre compte du contenu privé, qui est souvent plus important que ce qu'on a en voiture. Il faut tenir compte l'assurance. On n'entend pas beaucoup. Alors attendez, on a un petit souci avec le son. Alors un instant, s'il te plaît, un instant. Je vais essayer de voir si je peux mettre en Wi-Fi. Je vais voir si. Ne quitte pas. Hein, parce que. Ouais. Ne bouge pas. Ouais. Je vais voir si on peut voir basculer autrement. Essaye de parler pour voir là. Essaye de parler, s'il te plaît. Attends. Là, on n'entend plus rien. Donc là, ça marche pas non plus. Alors, je vais voir. Ne quitte pas. Alors, le son. Essaye de parler maintenant. Là, je suis là. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, je te disais, voilà. Pour les camping-cars, il va y avoir une question d'âge, il va y avoir une question de contenu, la théorie, il va y avoir tenir compte des lentes. Ouf, attends, il y a un problème de son. Hein. On a vraiment un problème de son. Attends, bouge pas, je vais couper le son de la télé. Vas-y, recommence un peu pour voir, s'il te plaît. Tu m'entends là? C'est très mauvais. Hein. Putain, c'est pas mauvais. Je ne sais pas. Ouais, c'est très très mauvais. T'as rien d'ouvert de ton côté? Non. Bon, vas-y, on essaye comme ça. Alors, vas-y. Donc, c'est bon, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ok, donc je disais, le socle des garanties communs et ensuite ce sont des aménagements pour tenir compte des spécificités de l'usage du véhicule, en gros, pour la faire court. D'accord. Donc, tenir internautes et tout ce qui est ce soir. Ah là. Ah, c'est dramatique ça. Putain, le son, il est. Ouais, je suis dégoûté.
speaker, on va essayer de faire comme ça. Essaye, vas-y, essaye un peu, voilà. Essaye. Ouais. Ah, voilà. Vas-y. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Ah, ça c'est la technique, ça. Tu vois, ça c'est vraiment la technique, ça m'énerve, ça. Pourtant, on avait fait des effets et tout. Alors, on va faire comme ça avec le casque. Hein. Vas-y, essaye de parler pour voir. Ouais, je suis là. Ouais. Ouais, mais en fait, ça marche pas mieux qu'à la télé. Donc, on va faire autrement. On va parler carrément à la télé. Vas-y. Ah, alors là, il n'y a plus de télé et plus rien qui va. Donc, tout va bien. Ah, putain, c'est pas... Alors, je vais baisser, je vais fermer ça. Excusez-nous. Ouais, essaye là pour voir. Romain? Non, ça passe toujours pas. Ok, ça, c'est vraiment... Excusez-nous, mais c'est un peu foireux, là. C'est vraiment foireux. Ça, c'est m'énerve. Parce qu'on avait fait des essais, et franchement, ça passait super bien. Et là, ça passe plus. Alors, on va essayer. Speaker. Ouais. Et tu m'entends là? Vas-y. Allô? Alors, ça passe pas, toujours pas. C'est pas vrai ça. Et me mettre sur les télé. Ouais. Mais est-ce que ça va s'entendre? Voilà. C'était assuré là. Je l'ai mis sur une Bluetooth, mais c'est assuré le son. Le son il est assuré. Assuré. Vas-y, essaye. Ouais. Ouais, c'est bizarre que tu es assuré. Alors, l'image, elle est parfaite, mais vraiment, tu es assuré. Assuré, et là, je suis vraiment mal parce que je vois pas de solution. Alors, Qu'est-ce que je vois? tu baisses Ouais, mais la télé ne fonctionne pas, les enfants. On me dit de baisser la balance de la télé. Ouais, mais... alors, si je fais ça... Vas-y, Coupe essaye. le son de l'enceinte. Couper l'enceinte, le son de l'enceinte? Non, coupe le son de la télé si je suis sur l'enceinte, ou coupe le son de l'enceinte si je suis sur la télé, peut-être. Bon, si je fais ça comme ça pour voir. Attends, bouge pas. Je sais pas. Ouais, là, ça a l'air d'aller, là. Vas-y. C'est mieux là? Ouais, c'est mieux, là. Vas-y. Donc, Vas-y. on va voir déjà tout le monde. Essayez de mettre des commentaires, voir si vous entendez bien, qu'on ne fasse pas. Ou main libre sur téléphone. Non, mais déjà, ça marche. Non, mais ça saute, ça saute. Alors, je vais essayer sur main libre sur téléphone. Alors, je t'appelle. Après, Ouais, mais non, il faut qu'on se mette sur. Tu as les deux normalement. Est-ce que attends, qu'est-ce que je fais moi? Putain, je suis fatigué moi. Attends, n'inquiétez pas. Je vais essayer de voir avec si je fais ça. Lui, je vais arrêter lui parce que ça m'énerve. Romain, tu m'entends là, Romain? là, je t'entends. Ouais, bon, là, lui, et je regarde si c'est mon micro qui fonctionne ou pas. Discussion vidéo, ok. Pour répondre à ça, GL, là, il veut partager, on l'a tenté. C'est un écran. Il y a des tests sur le groupe d'essai, ça mettait un écran noir à un et deux. Ouais, on peut le retenter. Ouais, Tenter cela. on a essayé et ça a été compliqué. Hein. On a essayé. Alors, est-ce que je te vois là? Que j'essaie de te voir. Parce que le problème, c'est que t'es en haut. Attends, je bouge pas, je regarde. Je sais même pas où tu es en plus. Je sais même pas où tu es, où tu apparais. Regarde si je vois Romain, si j'arrive à t'appeler en direct. Putain, ça c'est. Pourtant, on avait fait des essais. Hein. C'est terrible ça. Oui. On avait fait des essais, ça marchait. Tout à l'heure, j'ai fait des essais, ça marchait. Essaye comme ça pour voir. Alors, c'est bizarre que moi je t'entends. Putain, j'essaie de t'appeler comme ça. Romain est déjà en ligne. Ouais, donc en fait, tu peux pas passer en ligne directement. Et si je te fais là, donc ça va pas le faire. Donc, il va falloir que. Ouais, essaye pour voir. Moi, je suis là. Ouais, c'est
C'est-à-dire que ça saute. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Je t'entends. Est-ce que les gens m'entendent? Essaie de parler doucement, voir si ça pourrait. Parce que je comprends pas. Je vais continuer à parler comme je fais là. Ouais. Putain, c'est une catastrophe. Ça. Putain. Ah, je suis dégoûté. Hein. J'essaie de te remettre dans le Bluetooth direct, on va voir. C'est vraiment. Alors, plume. Je vire tout ce qui peut être viré. Alors, en discussion. Celui-là, c'est celui-là. Bon, bah écoute, on va essayer par Samsung. Tout à l'heure, le son n'était pas terrible, mais ça passe. On va voir. Ouais, mais c'est depuis que j'ai mis lui, en fait. Lui, ouais, j'ai coupé lui. Speaker, audio. Vas-y, parle un peu pour voir, s'il te plaît. Ouais, ouais. Ouais, mais même là, ça passe pas. Alors, Samsung. Alors là, on va remettre du son. Vas-y, essaye de parler. Essaye de remettre le son. C'était le son de la télé, tu savais? Ouais, mais vas-y, bon, je te remets le son à la télé. On va voir. Tu m'entends? Bah, essayer. Ouais, ça passe pas. Ça passe pas. C'est un peu pourri, mais on va essayer de faire comme ça. Et puis, si bien, je mettrai tes réponses. Je mettrai tes réponses tout à l'heure. Tu m'entends là, Romain? Ouais, je t'entends, ouais. Ouais, bon, voilà. Donc, on avait parlé de ça. Tu nous avais raconté un peu l'histoire des camping-cars. Vu ce que. Alors, est-ce que déjà est-ce que les gens nous entendent ou pas? Alors, les gens, ils t'entendent, mais c'est. Je vais essayer d'enlever. Ouais, on t'entend, je te rassure. On t'entend, hein. Là, on t'entend. Alors, je vais essayer d'enlever le. Je vais essayer d'enlever le mode. Non, ne quitte pas. Hein. Je vais essayer de mettre le son. Attends, on va voir si c'est autrement. Ouais. On va mettre du son. Parce que là, ça va être mieux. Ouais, mais c'est, à mon avis, c'est pas toi, c'est mon son à moi. C'est pas toi. Toi, tu y es pour rien. Voix claire. Voilà. Bon, on va essayer comme ça. Allez, hop. On quitte. Ouais, vas-y. Là, je sais pas si les gens m'entendent mieux ou pas. Ouais. Là, toi, tu m'entends, ça, j'en suis sûr. C'est mieux, Romain. Mais la question, c'est que tout le monde m'entend là, ouais? Ouais, tout le monde t'entend. Ok. Tout le monde t'entend. Voilà, tout le monde t'entend. Alors, comme ça. Ouais, tout le monde t'entend. Alors, j'ai 60, voilà, ils sont tous là. Alors, je vais quand même, j'ai bougé un peu là. Hop, on va te remettre un peu là, parce que voilà, c'est un peu merdé. Voilà, allez, on est reparti. Alors, Romain, Ok. un camping-car en hivernage doit-il être assuré? Oui, parce que c'est un véhicule terrestre à moteur et un véhicule terrestre à moteur est assujetti à une obligation légale d'assurance. Donc oui, toujours. D'accord, très très bien. Donc tout à l'heure tu nous en avais parlé un peu. Quels sont les points importants qu'il ne faut pas négliger dans une assurance de camping-car? Alors, c'est des points globaux, que je vais... Ça s'applique aussi en partie en voiture, mais déjà tout ce qui est notion de garantie corporelle, de franchise, d'assistance. Ouais. Pour les franchises, évidemment, au plus bas elles sont, au mieux c'est. Le bris-glace. Le bris-glace doit comprendre les lanterneaux, parce que certains assureurs vont dire que les lanterneaux sont couverts. Ouais. Et c'est une demi-vérité. Oui, ils sont couverts, mais pas par la garantie bris-glace. C'est-à-dire, certains assureurs, c'est-à-dire que si les lanterneaux ne sont pas couverts par la garantie bris-glace, même si on a du bris-glace sans franchise et qu'on a par exemple 400 € de franchise générale, et ben le jour où il y a un lanterneau, on est sur la franchise générale à 400, puisque c'est celle-là qu'on utilisera. D'accord. Donc, faire attention à ce que les lanterneaux soient couverts dans la garantie bris-glace. Faire attention à ces notions, certains assureurs semblent exclure tout ce qui est plexi ou autre qui n'est pas du verre. Donc attention aux petites lignes. Ouais. Attention aux franchises. Attention au contenu privé. Important le contenu privé. Ouais. Attention à la prise en charge des accessoires. Ouais. Attention à l'assistance, qu'elle soit bien 0 km et qu'elle soit bien adaptée au véhicule que l'on assure. Ouais. Attention au fait d'avoir un véhicule de remplacement, c'est important parce qu'un camping-car, on est généralement loin de chez soi. Donc si on n'a plus de camping-car, on est à pied. D'accord. Et puis après, c'est en fonction des besoins.
Mais je dirais, ouais, c'est voilà, ce genre de choses. C'est à peu près le global, je dirais. D'accord. Euh, lors lors d'un sinistre, quelle est la règle concernant l'indemnisation? L'assurance peut-il te rembourser que l'Argus de ton camping-car? Non, alors en fait, l'assurance, quand tu as un sinistre et que l'assurance t'indemnise, l'assureur doit te remettre dans la situation qui était la tienne, on va dire, avant l'impact. Donc si ton véhicule, on peut estimer qu'une seconde avant l'impact, il valait 40 000 euros marché, c'est sa vraie valeur, et qu'à l'Argus, on trouve une cote à 22 000, on parle bien de 40 000 euros. L'assureur doit te permettre de reprendre le cours de ta vie comme il était à la seconde qui précède l'impact. D'accord. Donc l'Argus, ça veut trop rien dire finalement, parce que si ça vaut 22 000 à l'Argus, sur le Bon Coin ou ailleurs, tu n'en as pas un seul en dessous des 40 000, avec 22 000, tu ne la rachèteras pas. D'accord. La difficulté pour l'assureur, c'est d'être capable d'évaluer le montant, la valeur du camping-car, puisqu'il n'a pas forcément tous les éléments en fonction du sinistre. Si c'est un vol notamment, il va falloir pouvoir le justifier de l'état, etc. D'accord. D'accord. Euh, Très bien pour ça. Bon, moi, c'est clair. Personne pense que c'est l'Argus en cas de sinistre. Et c'est vrai qu'on regarde l'Argus, soi-disant des camping-cars, là on pleure. Ouais. Parce que ça correspond à rien en fait. Ouais. Ça correspond à rien. Ça veut rien dire. Ouais. Est-ce que les objets transportés dans un camping-car, comme appareils photo, vêtements, sont systématiquement assurés ou il faut prendre une garantie supplémentaire? Pas du tout. C'est par défaut potentiellement même pas assuré. Ou selon, mais ça veut, même si on est en tout risque, quand on parle d'une garantie tout risque, que ce soit en voiture, en moto, en camping-car, une garantie tout risque, c'est une garantie dommage tout accident. Par extension, on a tendance à penser qu'on est couvert pour tout. Mais on peut être en tout risque sans garantie corporelle, sans assistance, sans contenu, sans rien, juste le dommage tout accident. Donc le tout risque veut dire qu'on est assuré dans le cadre de dommages, quel que soit le type d'accident, qu'on soit responsable ou pas, avec ou sans tir identifié. Ça ne veut rien dire de plus. Donc, en fait, tu conseilles de prendre une assurance en plus par rapport aux objets transportés. Oui, alors, certains assureurs de camping-car ou pas de camping-car, mais certains assureurs l'intègrent par défaut, chez d'autres, c'est en option. Mais dans le contenu privé, d'une manière globale, n'est pas forcément assuré par défaut. Et bien souvent, et moi c'est le cas sur les offres que je propose, on a une partie seulement de l'enveloppe du contenu privé pour ce qui est des appareils, tout ce qui est tablette, ordinateur, appareil photo. D'accord. Dans mon cas, moi, c'est 25% du contenu. Mais chez certains assureurs, ça peut moduler en fait, ça peut différer. D'accord. Donc c'est pas systématique. C'est souvent le cas, mais c'est pas quelque chose d'automatique. D'accord. Puis-je quitter une assurance dans l'année sans attendre l'échéance? Ah oui, à partir du moment. Alors, depuis le 1er janvier 2016, on a la loi Hamon qui permet de résilier un contrat dès lors que le contrat a plus d'un an d'ancienneté et qu'il est souscrit par un particulier. Dans ce cas-là, c'est le nouvel assureur qui s'occupe de la résiliation auprès de l'ancien assureur et il y a un délai légal, un préavis de 30 jours. D'accord. Et sinon, on a toujours les autres possibilités de résiliation que sont la loi Châtel depuis 2006. Dans ce cas-là, on résilie dans les 20 jours à compter de l'envoi de l'avis d'échéance qu'on a reçu. Et on est libre à son échéance anniversaire ou la résiliation à l'échéance basique 2 mois avant l'échéance. On a toujours ces possibilités-là. Mais la loi Hamon permet de partir dès que le contrat a un an. Ouais. D'accord. Les lanterneaux et les vitres du camping-car qui sont en plastique, systématiquement par toutes les compagnies d'assurance. Dans mon cas, oui. Pas dans le cas de tout le monde, a priori. J'ai cru voir des retours dernièrement sur le groupe où il y a certains assureurs qui semblent les exclure ou vouloir les exclure. Moi, dans mon cas, c'est tout ce qui est en verre ou translucide. D'accord. Tout élément translucide est considéré comme tel. Et c'est, pour ma part, en tout cas, expressément mentionné, lanterneau, sunroof, et tout ce qu'il y a au-dessus. D'accord. Et est-ce qu'il existe une recommandation particulière concernant l'âge des pneumatiques? Est-ce que tu as entendu parler de ça? Pas particulièrement, après c'est des recommandations d'usage, c'est le bon sens, mais au sens de l'assurance, j'ai pas eu de cas de figure avec des échéances de garantie ou pour des pneumatiques. Alors les compagnies qui, lorsque par exemple une compagnie qui t'envoie un recommandé
après une expertise en disant que les pneus ils ont 7 ans et qu'il oblige les personnes de changer les pneus. Est-ce que c'est légal ou pas légal? Oui, ça c'est légal. En fait, un expert peut très bien dire le pneu est usé, il est hors d'usage. Du coup, le véhicule est impropre à la circulation. Si le pneu est considéré comme usé à 100% ou complètement cuit. Et l'assureur, sur la base du rapport d'expert qui dit que le véhicule est impropre à la circulation, peut résilier le contrat. Selon c'est l'article L113.4, c'est l'aggravation du risque. C'est-à-dire véhicule impropre à la circulation, ça aggrave le risque et donc moi j'en veux plus du risque, je résilie le contrat sous 10 jours. Et mais si le pneu, en fait, si il se base seulement sur l'âge du pneu, que le pneu est encore en bon état, par exemple, tu sais, au niveau du... Bah, en fait, ça dépend, parce que c'est très variable. Un pneu, il peut être en bon état, il peut être vieux et complètement cuit s'il est resté dehors, en restant à l'intérieur, et bien, ça dépend vraiment, ça veut trop rien dire, malheureusement. D'accord. Dans des bonnes conditions, c'est des pneus, en fait. C'est donc, le caoutchouc réagit différemment, donc en fonction du stockage, de l'exposition à la lumière, etc., des variations de température, la gomme va plus ou moins durcir. Et voilà, ça veut pour rien dire. C'est vraiment l'expert qui dira si le pneu est propre ou impropre à la circulation. Comment ça se passe pour les camping-caristes qui veulent vivre à l'année dans leur camping-car? Très compliqué. Je n'ai pas de solution officielle pour ça. Tous les camping-caristes que je connais ou qui vivent à l'année sont assurés en fait avec un... En fait, je vais le faire autrement. Moi, ce que je peux faire, je peux assurer quelqu'un dans un camping-car dès lors qu'il ne dépasse pas 90 jours d'utilisation consécutive de son camping-car. Il est bien consécutive. Enfin 90 jours consécutifs, pardon, et que ça ne constitue pas une résidence principale. Aujourd'hui, je n'ai aucune solution et je ne connais aucun assureur qui propose noir sur blanc, écrit sur contrat, d'assurer un camping-car en résidence à l'année. D'accord. Ok. J'en connais aucune. Quel conseil donnerais-tu à un membre, un de nos membres, qui voudrait une assurance pour camping-car? Bah déjà, ce que j'ai dit tout à l'heure sur les points importants sur le Lanterneau, je conseillerais quand même de faire le tour, de regarder un peu ce qui se propose et bah, de ne pas se jeter sur le prix. Pas se jeter sur le prix parce que le prix, c'est un élément des véhicules qui sont assez chers. Et je trouve ça dommage pour certains d'aller systématiquement chercher un prix et alors qu'on veut des garanties, on n'est pas prêt à les payer. Le jour où on est en galère, on se retrouve à voir ce qu'on a payé, voire moins. Et c'est décevant. Bien se renseigner derrière. D'accord. Une personne qui a un camping-car de 20 ans, voire un peu plus, est-ce que tu conseillerais de l'assurer en tout risque ou pas? Oui, parce qu'en fait, je vais répondre autrement. On s'en moque de l'âge. Ce qui compte, c'est la valeur. D'accord. Je fais souvent le parallèle. Quand on a l'impression d'acheter un vieux tromblon qui vaut plus rien. Donc on se dit c'est 10 000 euros, on oublie les 10 000 euros, on se dit le camping-car est de 96 ou 97, il est vieux, je vais payer 10 000, mais surtout il est vieux, donc il est vétuste, donc je vais l'assurer au tiers. Pour autant, si demain on achète une voiture 10 000 euros, une petite italienne récente à 10 000, puisqu'elle est récente et qu'elle vaut 10 000, on va l'assurer en tout risque, alors qu'en fait on assure la même valeur. Donc on n'assure pas une année, on assure une valeur. Donc un camping-car à 5 000 ou 4 000 euros, on peut peut-être se dire qu'on le met au tiers ou on perd plus vol. Un camping-car à plus de 10 000 euros, dans tous les cas, je recommande le tout risque. Peu importe son âge. C'est sa valeur qui compte. D'accord. Est-ce que il faut assurer une trottinette ou vélo électrique? Alors, j'ai deux réponses différentes. Les vélos électriques, les vélos à assistance électrique, donc là on parle de vélos qui sont limités à 25 km/h. L'assistance se désactive à 25 km/h. Et c'est 250 watts maxi, sont assurés contre le vol par l'assurance habitation et contre le vol par l'assurance camping-car, pour ma part, quand ils sont en soute, pas sur les porte-vélos. Oui, mais si il provoque un accident. En cas d'accident, la responsabilité civile du vélo est assurée par l'assurance habitation. D'accord. Ce n'est pas considéré comme un véhicule terrestre à moteur, puisque le mode de propulsion, ça reste les jambes du cycliste, le moteur ne fait qu'assister. D'accord. Si on arrête de pédaler, ça n'avance plus. Pour une trottinette, c'est différent. Une trottinette, c'est un véhicule terrestre à moteur. Donc une trottinette électrique, la réglementation aujourd'hui, c'est 25 km/h maximum. Il n'y a pas de limite de puissance. Et c'est assujetti à une obligation légale d'assurance. Une trottinette, il faut l'assurer. Donc la responsabilité civile de la trottinette n'est assurée que par son assurance spécifique. D'accord, Donc trottinette, obligation d'assurance. Vélo, c'est différent. D'accord.
Mais écoute, je pense qu'on a fait le tour au niveau des assurances. En tout cas, pour les personnes qui cherchent, qui voudraient avoir des informations complémentaires sur les assurances, j'invite à, ou qui voudraient avoir un devis pour éventuellement au niveau de leur camping-car, je les invite à se retourner sur Romain Candela. Romain, donc, il est sur notre groupe. Vous lui envoyez un message en message privé, il vous expliquera son créneau parce que sachez que c'est quelqu'un qui est très pris et voilà quoi, il commence à avoir pas mal de notoriété, et puis il y a beaucoup de gens qui l'appellent et qui lui demandent des devis. Donc je sais qu'il est quand même très réceptif. Donc moi, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Avant de vous assurer quelque part, allez lui proposer, allez lui demander et regardez ce qu'il vous propose. Et à mon avis, vous allez être très agréablement surpris, comme les nombreux membres d'ailleurs du groupe qui sont assurés chez lui. Moi personnellement, j'ai baissé plus de 30% le prix de ma cotisation annuelle au niveau d'assurance, ce qui est quand même très intéressant. Ça me permet en fait de me payer l'endroit où mon camping-car est stocké. Donc c'est quand même pas déniable. Je vais répondre à 2-3 questions que je vois passer là en même temps. Oui, vas-y. J'ai vu. Si vélo sur porte-vélo dans l'os, oui, sauf si le vélo est couvert par une assurance propre contre le vol. D'accord. Si on n'assure pas avec un porte-vélo, désolé, ça bouge, avec un porte-vélo qu'on abîme le vélo, il n'est pas couvert. Non, le vélo n'est pas couvert parce que c'est du contenu. Par contre, le porte-vélo est couvert puisque c'est un accessoire. Ensuite, scooter est assuré, c'est aussi le scooter est dans la soute, si on rentre dedans, est-ce que c'est l'assurance du camping-car ou du scooter qui marche? L'assurance du scooter, en l'occurrence, du camping-car et du scooter. Le scooter a son obligation légale d'assurance. Ça sera du dommage sentière. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous voyez d'autres questions? Si je les zappe, ça ne va pas passer. Alors, sachez quand même que toutes les questions que vous pouvez les poser. Romain regardera dernièrement, c'est-à-dire qu'il revisionnera la vidéo. La vidéo, elle va être encore au moins une quinzaine de jours sur le groupe. Donc, n'hésitez pas à poser parce qu'il y a nombreuses personnes qui vont regarder la vidéo en différé. Donc, ils vont la regarder demain, après-demain, ce week-end, le week-end prochain. Et Romain ira régulièrement sur le groupe et vérifier. Et même moi, si je vois par exemple des questions concernant les assurances, je mettrai en dessous Romain Candela. Comme ça, lui, il est visé et il pourra répondre personnellement à vos questions au niveau des assurances. Voilà. En tout cas, Romain, je tenais à te remercier d'avoir passé du temps avec nous. Je tenais à te remercier auprès de tous les membres parce que je sais que tu es quelqu'un, d'abord, tu es quelqu'un de fabuleux. Il faut savoir que Romain m'a été présenté par un ami commun. Et Romain était spécialisé dans la moto et il s'intéressait depuis un certain temps au camping-car. Donc on a discuté ensemble et on a passé une après-midi et je lui ai expliqué ce que nous on attendait en tant que camping-cariste, ce qu'on recherchait comme assurance et ce qu'on attendait. Et il a été très attentif, il a tout noté et il m'a recontacté une quinzaine de jours après et il avait très bien cerné nos attentes. Et par rapport à nos attentes, il nous a fait, on va dire, il peut nous faire une assurance un peu sur mesure et qui est d'ailleurs très intéressante et qui prend vraiment tout en compte, comme par exemple assistance 0 km, par exemple, les lanterneaux qui sont pris en charge, l'assistance, par exemple, de rapatriement, plein d'éléments qui sont importants pour nous et que des fois, il y a certaines assurances, mais ils n'y pensent pas. Voilà. Donc en fait, il a très bien compris nos attentes et pour ça que je lui remercie beaucoup parce qu'il s'est penché, malgré son travail, il s'est penché là-dessus et il nous a cherché en fait justement la compagnie qui pouvait nous assurer dans les meilleures dispositions et dans les meilleures conditions. Petite chose tant que j'y pense, parce que j'ai souvent la question, je vais penser aux questions qu'on me pose régulièrement. Oui. Camping-car, 4 places, carte grise, 6 places assises, 6 places homologuées, ça c'est une question que j'ai souvent. Oui. Ça veut dire qu'il y a 6 places qui permettent le transport de personnes, mais qu'on ne peut en transporter que 4 en simultané, puisqu'il y a 4 places carte grise. Donc en termes de personnes que l'on peut transporter une carte, il faut toujours se référer à la carte grise.
Donc un camping-car 6 places, mais 4 places carte grise, c'est pas plus de 4 places en même temps pendant qu'il roule. D'accord. C'est un détail, mais c'est important, ça fait partie des choses importantes. Alors, tu as raison. Euh, Et je tenais à Ouais, préciser c'est ça. aussi, que certains camping-cars anciens ont par exemple que 4 ceintures de sécurité et que c'est leur carte grise, c'est marqué 6 places. Alors il faut savoir que les personnes qui sont dos à la route ne sont pas obligées d'avoir des ceintures de sécurité. Il faut le savoir. C'est dans la réglementation. Donc les personnes qui sont face à la route, eux, sont obligées d'avoir des ceintures de sécurité. Par contre, les personnes qui sont dos à la route et qui n'ont pas de ceinture, ben c'est légal, c'est comme ça, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Il faut savoir que c'est pour ça que vous avez des cartes grises, vous avez des camping-cars 6 places, voire 7 places, et vous avez que 4 cartes grises. Vous avez que 4 ceintures de sécurité. Après, rien n'empêche de vous installer des ceintures de sécurité supplémentaires pour les personnes transportées, si effectivement votre carte grise met 7 places ou 6 places. Romain, des questions? Oui. Bah, des questions, non, pas particulièrement. Après, s'il y a des questions, posez-les, j'y répondrai. Je vois qu'il y a quelqu'un qui demande pour la responsabilité civile, ça se trouve, des RC sèches, ça vaut à peu près 60 à 80 € pour ceux qui ont plus d'assurance habitation inclus de responsabilité civile. Qu'est-ce que j'ai vu? Je sais plus, j'ai vu plein de questions, mais j'en ai que 4 en Voilà. même temps. Donc, voilà, Voilà. Donc, ça fait vous vite. inquiétez pas. Toutes les questions sur les assurances, je nommerai Romain derrière. Et Romain, dans la semaine, tranquillement, ou la semaine prochaine, dès qu'il aura le temps, il répondra à vos questions. Et comme c'est vous qui avez posé les questions, vous serez informé, vous aurez un petit message et vous pourrez aller lire la réponse de Romain. Voilà. Voilà, on répondra à tout. Là, c'est vrai que c'est pas évident parce que en simultané, j'ai 4 commentaires et du coup, ça défile vite. Et le temps de voir la question, j'en ai une autre, mais voilà, on y répondra en tout cas. En Là, tout c'était, cas, Romain, un grand merci à toi. Un grand merci de nous Merci avoir d'avoir invité. consacré du temps. Un grand merci pour tout ce que tu fais pour les camping-cars parce que je sais que systématiquement tu réponds à toutes les questions quand il y a des gens dans le groupe qui posent des questions et avoir des personnes de ta valeur pour le groupe, c'est génial parce que en fait ça enlève pas mal de questions et voilà, et ça peut aider énormément. Et franchement, on est vraiment ravis de ta collaboration. Je vous rappelle, c'est Assurance Z qui a créé donc son assurance il y a 2 ans. Il a quand même 16 ans d'ancienneté en tant que assureur. Donc il sait de quoi il parle, c'est pas un petit genou, hein, et il a la tête sur les épaules. Et n'oubliez pas, parce que beaucoup de camping-caristes sans motard ont des scooters, il est aussi spécialisé dans les assurances moto. Donc n'oubliez pas que donc si effectivement vous recherchez une assurance moto, vous pouvez le contacter. Je pense il sera tout à l'écoute. Voilà. Avec plaisir. S'il y a besoin de conseils, au-delà sans parler de vente et de commerce, s'il y a besoin de conseils d'une manière globale, n'hésitez pas. Ah oui, mais c'est ce que je dis. Il n'est pas là que Ouais, pour proposer il n'est pas là que pour proposer son assurance. Il est surtout là pour pour donner des conseils. Et ça, pour nous, ça n'a pas de prix. Voilà. Dès qu'on a, par exemple, on a un doute sur quoi que ce soit, on lui demande une intervention, mais dès qu'il est disponible, il nous répond. Et je vous garantis que c'est que du bonheur. Voilà. Parce que malheureusement, vous avez des assurances qui sont sérieuses, hein, il y en a, heureusement, mais il y en a d'autres qu'il faut faire attention. Donc voilà, quoi. Donc il faut rester prudent là-dessus. Je tenais à m'excuser pour le petit souci de son tout à l'heure. Parce que voilà, on a eu un petit souci de son, chose que on n'avait pas de problème avec. Je peux plus assez de réseau. D'accord. À première vue, il y a quelqu'un qui a des soucis de réseau. Mais en tout cas, sachez que je suis ravi d'avoir passé un moment avec vous. Si vous avez des questions sur le live, vous les posez et on fera plaisir de vous répondre. Si c'est sur les assurances, Romain Candela qui est ici présent se fera un plaisir de vous répondre. Vous voyez, il est resté au bureau exprès jusque maintenant, plutôt de rentrer chez lui tranquillement pour justement répondre à nos questions. Et pour ça, un grand merci à toi de nous avoir reçus et de pouvoir plus répondre aux membres. Et je pense que tu vas avoir beaucoup de membres qui vont te contacter pour des questions, déjà pour des questions, et pourquoi pas pour des contrats, sachant que on est déjà plusieurs dizaines du groupe à être assurés chez lui, et on en est ravis. Centaines, voilà.
centaines, qu'on est ravis, et moi le premier, et d'autres membres, d'ailleurs, qui se manifesteront. Je leur dirai d'ailleurs aux membres qui regardent le live qui se manifestent, et ils vous confirmeront qu'ils sont tous ravis de tout ce qu'ils ont eu à faire avec Romain depuis le début. Voilà. Ben écoutez, c'est sur ces quelques mots avec notre ami Romain qui est derrière. En tout cas, un grand merci d'être venu sur le live. Un grand merci à vous de m'avoir reçu chez vous. Et puis, ben, je vous souhaite encore, pour ceux qui continuent à rouler, beaucoup de belles balades. J'oubliais, et puis faites quand même prudence. N'oublions pas qu'on a quand même le Covid. Donc, restons prudents. Hein. N'oublions pas que nous sommes des personnes avec un âge un petit peu avancé. Donc, on fait malheureusement partie des sujets à risque. Donc, prenez quand même des petites précautions pour porter le masque. Et faites attention à vous, parce que la santé, c'est primordial. Je vous embrasse tous, et merci de nous avoir répondu, et je vous dis au prochain live. Merci à tous.